Eh bien, bonjour à tous, vous cherchez à investir dans un ETF en 2025, mais vous ne savez pas lequel choisir parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 ETF à investir en 2025. Alors, on va retrouver vraiment des ETF assez classiques, mais 2 autres choix plutôt intéressants. Mais on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un ETF? Donc un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse, que vous pouvez échanger tout comme une action. Leur objectif, c'est de répliquer le plus fidèlement possible un indice comme le CAC 40 ou encore le S&P 500. Les ETF permettent à ces investisseurs de pouvoir avoir une diversification vraiment la plus complète possible et optimiser ses performances. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un ETF? Eh bien c'est assez simple. Donc c'est un gros panier où vous allez mettre plein de choses, donc des actions, des obligations, des matières premières, et vous allez mettre tout ça dans un gros panier et ça va permettre d'avoir des performances plutôt optimisées. Disons que si une action comme Apple perd 10% mais qu'une autre comme Microsoft en prend 12%, eh bien vous allez être gagnant. Alors que si vous aviez investi uniquement sur Apple, vous seriez en déficit. Alors c'est plutôt intéressant, comme par exemple le S&P 500, où vous allez retrouver 500 entreprises américaines, mais vous allez avoir un nombre d'actions juste colossal. Donc c'est vraiment super intéressant pour pouvoir optimiser votre performance. On va parler du premier ETF qui est le S&P 500. Tu as forcément déjà entendu parler de cet ETF. Mais alors pourquoi ? Eh bien le S&P 500 a des performances depuis les 10-15 dernières années juste fabuleuses. Plus de 10% par an constamment, c'est énorme. Mais alors pourquoi ? Eh bien le S&P 500 c'est un gros panier où tu vas retrouver les 500 plus grosses entreprises américaines. Tu le sais, les États-Unis c'est la plus grosse puissance économique mondiale. Donc on va retrouver les plus grosses entreprises, donc par exemple Apple, Microsoft ou encore Nvidia, donc qui ont des performances hallucinantes. Et donc si tu les mets toutes dans le même panier, forcément les performances seront vraiment très bonnes. Alors évidemment le S&P 500 a des très bonnes performances, donc le S&P 500 classique, mais il y a d'autres intérêts à utiliser un ETF. Donc on va avoir des frais qui vont être assez bas, des frais de gestion. Donc on va être plutôt autour des 0,03% jusqu'à 0,15%, donc ce qui est vraiment très bas. Donc tu as juste à poser un capital sur cet ETF et à laisser couler et avoir des très bonnes performances. Dans l'ensemble, c'est à peu près ça l'idée. Alors forcément, si tu crois dans le marché américain, tu vas être obligé d'acheter cet ETF. Personnellement, j'ai du S&P 500 dans mon portefeuille et j'ai encore une fois des très bonnes performances. Si jamais tu crois plutôt dans la technologie américaine, donc par exemple l'IA ou la tech en général, tu pourras retrouver d'autres alternatives comme le S&P 500 sur la tech, donc vraiment dédié à la technologie américaine, où là la répartition va être différente. Donc la répartition, c'est assez simple, c'est de quoi va être constitué ton ETF. Donc un ETF classique S&P 500, tu vas retrouver un peu de tout, donc sur tous les secteurs. Mais là, on va plutôt être sur la tech. Donc là, on va retrouver plutôt Apple, Microsoft, Broadcom, Nvidia, vraiment tout le fleuron américain de la tech. Et là, les performances sur la dernière année sont juste exponentielles, plus 34%. C'est vraiment une très très grosse performance. Attention, c'est qui tout double. Effectivement, si tu crois en la tech et tu penses que ça va encore grimper ces prochaines années, c'est là qu'il faut te tourner. Mais si jamais la tech a une petite secousse, comme il y a eu dernièrement avec l'IA chinoise DeepSeek, qui a retourné le marché, Nvidia qui a perdu 18% en une journée, et bien là ton ETF il va vraiment prendre très cher. Donc c'est vraiment à réfléchir et c'est en fonction de toi, ce que tu crois. Si tu penses que ça va vraiment évoluer dans le bon sens, ça peut être intéressant d'investir dans ce secteur. Alors il y a bien d'autres S&P, donc 500 sur d'autres catégories, pharmacie, santé plutôt, disons, santé, tech, classique. Donc après c'est à toi de regarder et de savoir
sur quoi tu préfères investir, sur quel secteur. Donc si tu ne sais pas où regarder, je t'invite à aller sur Just ETF, un site gratuit où tu vas pouvoir retrouver tous les ETF qui existent. Donc tu as juste à taper dans la barre de recherche S&P 500 et tu vas retrouver toute la liste avec les différents émetteurs. Donc par exemple iShares, c'est vraiment un émetteur très connu. Donc je te conseille de bien regarder la taille des fonds. Ensuite les frais, pas qu'ils soient trop élevés. Donc une fois que tu as regardé ces paramètres, tu pourras ensuite choisir ton ETF. Donc là on va sur le deuxième ETF qui est un peu moins connu et plutôt sous-estimé comparé au S&P 500. Donc là on va sur un marché qui est européen. Donc là tu peux te dire oula, et pourtant on a vraiment de très très belles entreprises en Europe et donc ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est le StoxX Europe 600. Donc par exemple il y a Amundi qui le délivre, qui est le plus gros fonds et le plus gros gestionnaire. On a vraiment des frais plutôt intéressants, 0,07%. Donc c'est plutôt pas mal, un petit peu plus que le S&P 500 classique, pardon. Donc là on va pouvoir investir sur tout le fleuron européen. Donc fleuron français, LVMH par exemple, on va retrouver ASML, on va retrouver Novo Nordisk, un des leaders européens et mondiaux dans la santé. Donc ça peut être vraiment des entreprises très intéressantes. Donc on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on a. On peut avoir Shell, HSBC, donc LVMH, AstraZeneca, Nestlé, SAP, Novo Nordisk, ASML, comme je l'ai dit, vraiment de très très belles entreprises, donc de qualité qui ont des très bonnes performances. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 3 et je pense que dans cette année 2025, il peut être intéressant d'investir dans cet ETF. Donc sur la géographie, donc on va se retrouver sur United Kingdom, donc Angleterre, France, Suisse et Allemagne, et Danemark pour Novo Nordisk. Donc je pense que c'est une alternative assez sympa en termes de performance. Sur un an, on a quand même plus 15%, ce qui est vraiment plutôt bon, je dirais. Sur 3 ans, donc à plus 25%. Et sur le début de l'année, donc on est le 3 février 2025, on est déjà à plus 6,5%. Donc ce qui est vraiment assez bon. Et donc c'est pour ça qu'il est dans ce top. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt réticent à investir en Europe ou en France. Et donc ensuite, moi je vais vous dire à tout de suite pour le troisième ETF. Pour ce troisième ETF, on part à l'international. Et oui, on va sur les marchés émergents, donc les marchés plutôt chinois, taïwanais, indiens, brésiliens ou encore coréens. Donc là, je pense que vous avez peut-être eu une idée de ce que ça pouvait être. Donc c'est le MSCI Emerging Market, donc tous les marchés émergents, donc les marchés qui sont en forte croissance. Donc là, c'est un ETF qui a des frais un peu plus élevés que les autres. Donc on va être sur 0,18%. Ça reste encore correct. Attention, c'est plutôt intéressant. Alors là, on va être sur des marchés, donc comme je l'ai dit, émergents. Donc c'est-à-dire qu'on voit vraiment long terme. C'est des pays qui sont en pleine croissance, une économie croissante, un développement croissant sur les nouvelles technologies. Ça peut être intéressant. Vous arrivez assez tôt. Donc on peut avoir des performances assez cool. Même si ces dernières années, attention, le marché a bien été secoué, donc on peut avoir des grosses baisses, donc il faut y être préparé. Mais tu vas quand même pouvoir investir dans des sociétés plutôt intéressantes, donc comme par exemple TSMC. Donc là on va être sur le semi-conducteur, vraiment un produit essentiel de nos jours pour tous les produits technologiques. Donc ensuite, tu vas avoir aussi l'entreprise Tencent qui est très connue, Samsung, Alibaba, Meitan, Reliance Industries, China Construction Bancorp. C'est vraiment que des grosses sociétés qui ont fait leurs preuves assez solides, mais encore une fois, on peut avoir des fluctuations assez importantes. On va avoir une grosse répartition sur le secteur de la technologie et de la finance. On va avoir un petit peu de consommation classique, donc comme par exemple Alibaba, mais il offre quand même des performances assez intéressantes. Donc si on regarde sur un an, on a quand même une performance de plus de 18%, ce qui est vraiment plutôt très bon,
même si depuis le début de l'année, on est plutôt à 1,43%. Effectivement, le marché européen fait bien mieux, mais si vous croyez dans les marchés émergents et que vous pensez que l'Inde ou la Chine ou encore le Japon peut avoir des très bonnes performances et exploser tous les compteurs, ça peut être intéressant d'investir sur ces marchés-là. Je pense qu'il est intéressant de pouvoir cibler un peu tous les continents. Donc le S&P 500 sur le continent américain, les 500 plus grosses entreprises américaines et mondiales. Donc là, c'est vraiment important. Le marché européen a quand même de très très belles entreprises et je pense que c'est important aussi d'avoir une petite partie européenne. Et ensuite, si vous voulez vous faire un peu plaisir et tenter des choses, tenter de faire de bonnes performances en étant visionnaire, si je puis dire, et bien ça peut être intéressant d'avoir un ETF un peu sur tous ces pays-là. Et ça vous ferait vraiment un beau package, je pense, en 2025. Un package vraiment complet. Après, à voir comment vous allez faire votre répartition. Si vous faites un tiers, ou si vous faites un peu plus des S&P 500, un petit peu d'Europe, et vraiment 10% de votre portefeuille sur des marchés émergents. C'est à vous de voir comment vous avez votre gestion des risques, si vous voulez prendre de risques ou moins de risques. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à aller voir Just ETF pour avoir la taille des fonds, les frais, etc. C'est vraiment une appli gratuite, indispensable. Ça vous prend 5 minutes, vous choisissez votre ETF et ensuite on se lance et c'est parti. Donc j'espère que ce petit top 3 des ETF à choisir en 2025 vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, mettre un petit like, vous abonner, c'est super important, ça me ferait énormément plaisir, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Baptiste, ciao.